Moi, Springtime in Paris, ça sent la pisse, mais bon, c'est différent pour tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Tu vas à une soirée? Non. Après ça, je m'en vais éditer ma vidéo et prendre mon petit déjeuner. That's it. Il pleut, il fait moche. Mais je sais pas, je me sentais fancy avec ce make-up. D'ailleurs, je l'ai filmé. Ça va être la vidéo de demain. Si ça vous intéresse de savoir comment faire un smokey eye foncé. Si ça vous intéresse pas, ben c'est comme truc de Project Pan et tout ça, c'est demain. Donc voilà. En attendant, aujourd'hui, on se retrouve pour les empties mensuels. Alors je sais que le mois n'est pas complètement terminé, mais j'essaye de stratégier mes affaires. Voilà. Alors, les produits terminés, si vous n'êtes pas familier, c'est tous les produits que j'ai terminés depuis le mois dernier et je vous en fais comme une revue pour vous dire est-ce que c'était bien ou est-ce que finalement vous pouvez passer à côté, c'est pas grave. J'ai même fini un livre. J'en parlerai à la fin de la vidéo si j'oublie pas. Des fois j'oublie. Ok, je commence. Je commence par... Je me sens comme Elodie Moitou avec ses boîtes Impress. 3 boîtes de Impress. C'est les faux ongles que je porte. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, c'est toutes. Ok. Donc c'est les faux ongles. Les Impress sont ceux qui viennent avec la gommette intégrée dans l'ongle. Aujourd'hui je porte des Kiss et dedans il n'y a pas de gommette intégrée. Enfin ça vient avec la colle. Choisissez ce que vous voulez. Des fois il manque les gommettes. Je les achète en gros genre sur Amazon et ça fonctionne ma foi très bien. Donc voilà, ça c'est mes faux ongles favoris et j'ai eu que de bonnes expériences avec ceci. Ensuite, rubrique Bath & Body Works bougie. J'en ai deux. Alors j'ai la Dark Amber et Oud. Et j'aime beaucoup cette odeur. Sauf que je trouvais que c'était pas assez... Ça sentait pas assez longtemps. C'était pas assez puissant par rapport à... En ce moment je fais brûler Coconut et Sandalwood. Je pense qu'à chaque fois qu'il sera disponible, je le prendrai ça et le Birthday Cake Sprinkle, à chaque fois qu'il va être en stock, je vais le prendre. Là, j'attends une promo pour passer une commande parce que je suis en train de brûler ma dernière bougie. Ça sent bon. Ça sent... J'adore l'odeur du oud déjà. Je regrette de ne pas en avoir acheté quand j'avais été à Dubaï. Parce que j'adore cette odeur là, les odeurs un petit peu bois santal, patchouli, les trucs un petit peu... qui ont une connotation un petit peu hippie, un petit peu vieille, limite boulamite. J'aime vraiment beaucoup ça. Donc, boulamite j'aime pas par contre. Mais les vieilles connotations hippie, l'encens, machin, j'aime beaucoup ces odeurs là. Donc ça, j'aime beaucoup. Mais je trouvais que c'était pas assez puissant. Donc, ne le recommande pas. Ensuite, j'ai pris Springtime in Paris. Avec le couvercle, il est très beau. Vous vous rappelez que j'en avais un comme ça, un espèce de rose le mois dernier. Puis j'ai dit que j'enlèverais la cire. Pour enlever la cire, vous mettez de l'eau chaude et vous patientez. Et ça va relever la cire. C'est tout. C'est pas plus compliqué. J'ai toujours pas fait. Mais bon, je voulais juste vous dire que j'ai gardé ça. Et ça c'est cool. Ça sent le lilas. Hein, Springtime in Paris. Donc, moi, Springtime in Paris, ça sent la pisse, mais bon, c'est différent pour tout le monde. Note Soft Peach, je n'ai pas senti ça. Lotus Blossom et Fraîche Bergamote. Moi, je pensais vraiment que ça sentait lilas. Peut-être c'est la bergamote. Peut-être je me trompe entre les deux. C'était très fleuri, tout comme l'autre, ne dégageait pas assez de flavour. Après, c'était une odeur très florale. Peut-être pas mes favorites, mais moi j'aime bien essayer des trucs. C'est comme... ah oui, l'autre là qui s'appelle Sandalwood et Coconut, ça sent exactement comme le parfum Samsara. Si vous aimez ce parfum, c'est exactement la même chose. J'ai une amie, c'est son parfum signature depuis des années que je la connais. Et à chaque fois que je passe à côté de ma bougie, je suis ah, ça sent... ça sent... Et à chaque fois je me dis je vais lui dire ça sent son parfum et à chaque fois j'oublie. Bref.
continuons avec la rubrique Bath and Body Works. J'ai une crème pour le corps orange et sandalwood. Sandalwood c'est bois de santal. Ne sent ni l'orange ni le bois de santal. Déjà c'était un mix un petit peu weird, mais j'étais prête à essayer. Je n'aime pas tellement cette odeur. Attendez, je l'ai bouché. C'était ni gourmand, ni fruité, ni floral. C'était un parfum frais. Du coup, si vous n'aimez pas toutes les autres sortes que je vous ai dit précédemment, ça peut faire l'affaire. J'aime beaucoup la gamme aromathérapie. Je trouve que c'est bien hydratant et tout. Mais personnellement, je rachèterai pas celui-ci. J'ai aussi terminé le Shell Touch Slow Flakes and Cashmere. J'ai détesté. Ah! Alors attends. Ça sentait le parfum. Oh, ça sent. Ok, ça sent. Ah, j'ai exactement la référence. Vous savez quand vous ouvrez le sac à main de votre mère, votre tante ou votre grand-mère, il y a toujours un espèce de mélange de parfum mélangé avec le tissu du sac, avec les mantes, avec les clés. Vous savez, il y a une espèce d'odeur bien particulière. Est-ce qu'il y a juste moi? Je ne sais pas. Les parfums des sacs de ma mère, c'était Hollywood de chlorophylle, Sandalwood et son parfum qu'elle portait tout le temps. Et c'était un mélange de tout ça. Mais j'ai remarqué que quand tu ouvres le sac à main de quelqu'un, où il y a du tissu à l'intérieur, ça sent toujours une odeur bien particulière. Bon, ça sent ça. J'ai pas envie de sentir la vieille sacoche. Ensuite, je me sépare. Je l'ai mis dans mes empties parce que il y en a d'autres, je l'ai pas mis, mais mes pinceaux, j'en ai qui commencent à casser comme ça. Et c'est du bois et j'ai pas envie de l'utiliser et qu'il y ait des chutes ou sur mes palettes ou sur ma peau ou dans mes yeux, même si ça, bon, on s'entend que le fait que ça arrive jusqu'à dans mes yeux c'est peut-être improbable, mais c'est usé et c'est peut-être pas safe, donc je vais pas garder ça. Alors si vous avez suivi mon Project Pan, ma première comment dire, comment ça s'appelle, je sais plus. Mon premier bilan, c'est ça, trimestriel, vous allez reconnaître certains de ces produits. J'ai fini le Body Glow de Colourpop qui s'appelle Golden, j'ai bien aimé. J'ai fini un autre Body Glow de Stol Body et lui pour le coup il a plus de nom. J'aime beaucoup, je suis en train de finir un autre celui-ci là. Je vous montre pas trop parce que je vous laisse la surprise pour le prochain trimestre. J'ai aussi terminé une huile à lèvres de Jaclyn Hill. N'aime pas, ne recommande pas, c'est pas son meilleur produit. J'aime l'applicateur et tout, mais j'aime pas la texture. Je préfère la texture des huiles à lèvres de Colourpop, mais j'aime pas leur odeur. Mais la texture, une des meilleures. Dior aussi c'est bien, Clarins c'est bien. C'est dur de rater une huile à lèvres je trouve. Mais là pour le coup ça c'était un raté. J'ai aussi terminé ce produit, le Maracuja Juicy Lip de Tarte. Et c'est un produit que j'aime énormément. Mais vous voyez ça finit jusqu'ici. Il en reste. Si vous voulez prendre un pinceau, un coton-tige ou quoi. Mais ça va. Ça s'est fini assez rapidement je dois vous dire. Aussi j'ai terminé ma crème Reversa Retin Elist. Contour des yeux. Est-ce que c'était elle que j'aimais pas? Non, elle était correcte. C'était la Canora que j'aimais pas. Très sympa. Est-ce que je sais que ça fait une différence? Toujours pas. Hein. Mais je continue à mettre du rétinol. On sait jamais, on sait jamais. Tant que je vois pas de signe de vieillissement, je me dis que ça marche. Enfin, j'en vois un peu. Hein. Des fois, je me dis, oh, j'avais pas cette ride là avant. Ou ici, j'avais pas cette ride là. Mais est-ce que vraiment il y a quelqu'un qui va regarder et qui va dire ah mais t'as vieilli depuis l'année dernière? Non, on s'en fout, on s'en branle. C'est pas grave. J'ai aussi terminé cet acide lactique de The Ordinary. J'ai pas trouvé grande chose qui marche avec ça. J'ai pas compris ce que ça faisait. Superficial peeling. Ah ok. Non, j'aime pas ça. Moi ce que j'aime c'est celui-ci. Je pense que je vais continuer à le racheter jusqu'à la fin de ma vie. Le glycolique
Exfoliating Toner. J'ai jamais trouvé quelque chose de mieux. J'en ai essayé d'autres après celui-ci. Ça c'est celui de Good Molecule. C'est la marque skincare de Beautylish. C'est le meilleur pour moi. C'est le best. Depuis que je le mets, je vois vraiment... Ça, je vois une différence. Ça affine ma texture. Ça affine ma texture de peau. Ça lisse un petit peu ma texture de peau. J'ai l'impression de faire moins de boutons aussi. Je le mets pas tout le temps. Je le mets un soir sur... Alors attends, c'est rétinol. Après ça, c'est... Attends, j'ai une routine. Rétinol. Après, c'est tranexamique acide. Et après, c'est re-rétinol. Et après, c'est ça. J'essaye de pas tout mélanger parce que j'y comprends rien. Donc, j'y vais étape par étape, ok? Même si tout le monde m'envoie des petits tableaux ou quoi, ok, ma mémoire ne veut pas. Il y a des choses comme ça, notre esprit est bloqué. Ça n'est pas grave. Voilà, c'était tout ce que j'ai... Ah non, c'était pas tout, j'ai fini un livre. J'ai fini La Passe Miroir 2. Alors, la dernière fois je vous ai parlé de La Passe Miroir, je me disais Le Passe Miroir, j'avais jamais remarqué que ça s'appelait La Passe Miroir. Et après je me suis dit, mais pourquoi ça s'appelle Le Passe Miroir? Parce que c'est la fille qui passe les miroirs. Après j'ai regardé comme, ah La Passe Miroir. Et ce livre a gentiment été mordu par Chachou Minou, hein, n'a pas aimé que je lise. J'ai bien aimé l'épisode 2, j'aime beaucoup. Alors l'histoire... Je vais jamais changer ma vocation pour booktobeuse, hein, ça je peux vous le dire. L'histoire, c'est ça se passe dans un monde qui n'existe pas, c'est de la fiction totale. C'est l'histoire d'une fille qui est passe-miroir, donc elle peut passer à travers les miroirs pour aller d'un lieu à un autre. Et elle lit aussi les objets. Et elle est promise à un homme dans un autre pays ils doivent se marier pour que lui il puisse prendre son pouvoir pour pouvoir lire un livre du grand président de leur pays. Voilà, en gros c'est ça. Et ils s'entendent pas et il y a plein d'affaires internes qui se passent et politiques et des entoure-la-poule comme ça entre eux. Mais c'est vachement bien écrit, c'est super facile à suivre parce qu'il n'y a pas 10 000 histoires différentes, c'est l'histoire de la fille. Et ce que ça engendre avec les personnages annexes. Donc ça c'est cool parce qu'il n'y a pas genre... Et pendant ce temps, dans un autre pays, il se passe ci ou ça, et ils mettent sur la glace, tu vois. C'est comme des fois tu regardes des séries, genre surtout Walking Dead. Tu regardes la série... Et le premier épisode est super intéressant. Après 3 épisodes, il te montre un truc annexe que t'en as rien à foutre. Après ça, il te ramène avec un épisode intéressant. Et là, c'est la mi-saison. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter? Je le sais. Mais donc ça, c'est bien. J'ai pas commencé le 3 tout de suite parce que j'avais envie de faire une pause. J'avais envie de changer. J'avais envie de prendre autre chose. Et là, je suis en train de lire un livre en anglais. Je me rappelle plus c'est quoi le nom. The Seven Deaths of je sais pas quoi, Evelyn, je sais pas trop. Ça a l'air très sympa, 300 pages, ça c'est cool. Ça c'était 700 pages quand même. On va se calmer. Et je fais de toute façon c'est facile à se souvenir, c'est pas des histoires compliquées. Et ça aussi j'aime vraiment beaucoup. J'aime aussi le monde, comment il est décrit et tout, c'est vraiment très sympa. C'est genre de la fiction, mais tu te perds pas. Et ça c'est cool. Parce que... Je sais pas si vous avez déjà essayé de lire Le Seigneur des Anneaux avant de voir le film, c'était compliqué pour ma part. Après avoir vu le film, les 2 premiers épisodes, je me suis dit, ok là je vois un petit peu à quoi ça ressemble, à quoi m'attend, quels sont les royaumes, quels sont les machins. Mais personnellement j'étais nouvelle dans le... Comment ça s'appelle? C'est du fantasy? Je sais même pas c'est quoi la sorte, la pique que rien du tout. Après ça, c'était plus fluide. C'est comme, imagine, tu lis Game of Thrones et t'as jamais vu Game of Thrones. La galère. Déjà, d'une saison à l'autre, si tu suivais saison par saison. Moi j'ai attendu que ce soit terminé avant de continuer, avant de recommencer Game of Thrones. Après la deuxième, j'avais fait quoi? Une saison au complet et j'avais commencé la 2e saison. Et là je me suis rendu compte que je me rappelais pas ce qui s'était passé à la première saison. Et là je me suis dit ok c'est pas grave, je vais attendre
que tout soit terminé et je vais recommencer depuis le début. Parce que sinon, c'est trop compliqué. Maintenant, nous sommes dans une ère où tous les épisodes sont sortis en même temps, donc t'as pas le temps d'oublier l'épisode précédent, hein. Mais bon, sauf si tu regardes encore la télévision, hein. Ou Disney, qui aime bien mettre un épisode par semaine de leur truc. Pourquoi? Je sais pas. Voilà. Tout ça pour dire ouais, que c'est sympa. Et qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Mettez-moi ça dans les commentaires, j'ai hâte de voir. En chaque début d'année, j'achète mes livres que je veux lire cette année, l'année en cours. Et j'ai déjà commencé ma liste de 2023. Il y a 25 livres. J'arriverai jamais à lire tout ça, mais bon, c'est pas grave. Sur ce, je vous retrouve demain pour ce tutoriel. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Est-ce que vous avez terminé les produits? Aussi hâte de savoir. Je vous fais d'énormes bisous. Bye!